J'ai toujours aimé la beauté, de la richesse du langage, le genre de beauté qui exprime la clarté de la pensée. J'ai toujours aimé la beauté des mots bien articulés, le genre de beauté qui reflète la richesse des idées. J'ai toujours aimé le pouvoir des mots, celui qui consiste non pas à une manipulation quelconque, mais à une communication de la vérité. J'ai toujours aimé la puissance des mots à être non pas comme des outils de manipulation, mais comme des vecteurs, des canaux, des pointeurs de la vérité. Puis les parents, oui, ont été une grande influence, dans le sens que j'ai grandi en voyant ma mère étant une personne non pas éduquée formellement, mais celle qui comprend et qui interagit avec des idées complexes, avec une certaine aisance, qui exprime ses idées avec conviction et surtout avec simplicité et grâce. Mais il y avait aussi mon père, plutôt un homme réservé, plutôt un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais depuis sa conversion, il évangélisait au travers des tracts qu'il écrivait lui-même et qu'il distribuait dans son lieu de travail. Je mu bisanzwe simvuga ubutumwa mu ishengero, sindi umupasitori, sindi umuvugabutumwa nyene nk'aba nyene bamenyerewe, mugabo nari mfise ingabire yo kuvuga ubutumwa, nari mfise ukuntu nandika ubutumwa bwiza mu matrete, mu madepliant, hanyuma nkabutanga nkabadistribuwa ku bantu canke nko mu mashengero, kandi abantu batari bake barafashijwe. Il a même tenté un projet de livre qui n'a jamais achevé. Je le vois encore lutter pour mettre à l'écrit avec conviction ses pensées. Hanyuma ndasubira kandi ndandika igitabo. Ico gitabo cyacari mu mashini n'ubu ndikirahera, ngeze ku papuro page 56 n'ubu ndikirahera cakibandanya, sinzi aho kizoherera. La troisième influence, je crois que ce sont des livres. Des livres. J'ai grandi en admirant des grands auteurs qui ont eu tellement d'impact sur ma vie, mais pas n'importe quel auteur. Le genre d'auteur qui combine la pensée et le cœur pour exprimer le mystère, le genre d'auteurs qui ne sont pas conventionnels, comme Saint-Augustin, Tozer, comme Blaise Pascal, dans son apologie de la religion chrétienne qui est devenue les pensées. Ces auteurs ont eu une très grande influence sur ma vie dans le sens d'exprimer le mystère chrétien avec une certaine beauté intellectuelle et spirituelle. Puis, je me suis exercé à écrire aussi. Dès le bas âge, j'écrivais dans mes carnets que je remplissais parfois. Je les écrivais comme si j'écrivais tout un livre et je signais à la fin « apparaître bientôt ». Parfois, mes amis me demandaient ce genre de carnet pour aller se recueillir dans la prière et la méditation. Enfin, en 2018, j'ai commencé un blog. J'ai commencé à publier des articles pendant 7 ans. J'ai guetté, observé les réactions de mes lecteurs qui, en général, étaient encourageantes. Je crois que chaque auteur a une identité unique.
Et la mienne s'est formée progressivement. Avec le temps, j'ai réalisé 3 choses sur ma façon d'écrire. Premièrement, je suis à mon apogée quand j'aborde la spiritualité chrétienne, tout ce qui est relatif à la vie intérieure. J'aime parler de ces dynamiques relationnelles avec Christ, avec l'esprit, avec la personne intérieure. Et je crois que ce sens du mysticisme chrétien s'est développé au cours du temps et s'est nourri de plusieurs auteurs qui m'ont vraiment influencé. Certains, je les ai déjà mentionnés comme Tozer, comme Saint-Augustin, comme Blaise Pascal et d'autres. Deuxièmement, je suis un raconteur. J'aime l'histoire. Je suis passionné par l'histoire. Tout ce qui est relatif à l'œuvre de Dieu dans l'histoire, j'aime décortiquer, j'aime décrypter les événements et discerner ce que Dieu est en train de faire dans ma génération, ce qu'il a fait dans le passé. J'ai grandi en lisant les biographies des missionnaires, les récits des réveils passés, des auteurs des réveils comme Ed Dunant, Arthur Wallis, Joel Wesley et autres. Je suis vraiment passionné par ce genre d'écrit relatif à l'histoire. Troisièmement, je suis un penseur. Bien sûr, je ne veux pas être étiqueté comme une personne juste polémique, une personne juste qui parle pour parler, mais je crois que parfois il faut interagir avec certains concepts difficiles théologiquement et j'aime vraiment forger ma propre perspective des choses théologiquement et parfois en luttant avec des textes difficiles ou des auteurs difficiles. Oui, ça fait partie de moi. Voilà. J'aimerais être ce genre d'auteur, à la fois un contemplatif mystique chrétien, un raconteur, une sorte d'historien, mais aussi un penseur. Et parfois, c'est un mélange de ces 3 aspects parfois dans mes écrits. Mais surtout, je veux être celui qui encourage les autres à utiliser les mots, non pas pour manipuler ou pour faire avancer un agenda personnel ou s'affirmer, mais pour pointer les gens à la vérité. je novuga nk'umuvyeyi n'umwana w'isezerano y'Imana, kuko igikorwa ariko arakora si igikorwa yihaye, ni igikorwa yahawe n'Imana. Tukaba twizera yuko twebwe nk'abavyeyi ko yokibandanya kandi Imana ikazomuca imbere kushika aho azokirongera igitibo mw'ijuru.